d'une douleur, d'un découragement, d'une tentation. Ces paroles de Jésus sont des paroles d'encouragement et d'espoir. Christ n'est pas seulement mort pour que nous ayons la vie éternelle, mais aussi pour que son peuple ait le courage et l'esprit de vivre dans un monde d'angoisse, d'affliction et plein d'imperfections. Vivre joyeusement dans la tribulation si vous faites un effort pour servir Dieu. Ces paroles sont un appel à continuer à persévérer dans la grâce qui nous a un jour sauvés. Ce sont des mots qui devraient nous remplir de gratitude pour le grand travail que Dieu a accompli pour nous. Ce sont des mots pour rester ferme jusqu'à ce qu'il vienne. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 5 L'Évangile de la Croix résumé. L'Évangile est le centre de tout ce que la vie signifie pour le croyant par Félix Ramirez. L'Évangile de la Croix 1 Corinthiens 18, 2, 5 Introduction. Je voudrais que nous fassions semblant que je m'appelle Dusman Furusawa et que je viens d'arriver de Thaïlande et j'annonce la bonne nouvelle qu'un paysan nommé Kanji Sato a été électrocuté dans la chaise électrique. Pour ses péchés, j'ai déjà écrit un hymne. Kanji a été emmené sur cette horrible chaise. Il a été maintenu au sol puis tué avec 40 000 volts. S'il est mort, c'était pour vous et moi. Même s'il a subi ce choc électrique brutal, c'est lui qui a été envoyé par Dieu. La sagesse de ce monde a été rendue folle par l'électrocution de Kanji. Il est mon sauveur et ma lampe, parce qu'il a absorbé toute cette tension mortelle. Maintenant, je sais que Dieu prend soin de moi et même, parce qu'il a envoyé Kanji Sato sur la chaise électrique. J'ai également écrit d'autres hymnes tels que « Oh, j'aimerais toujours cette chaise électrique et aussi à côté de la chaise électrique où mon doux Kanji est mort. Pécheur, viens à Kanji et tu seras heureux pour toujours. » Maintenant, imaginez aussi si les gens acceptaient, vous de l'esprit homme nouveau qui a été créé à l'image de Dieu dans la justice et la sainteté de la vérité. 25 C'est pourquoi, laissant de côté le mensonge, dites la vérité chacun de vous à votre prochain, car nous sommes membres les uns des autres. 26 Soyez en colère, mais ne péchez pas. Ne laissez pas le soleil se coucher sur votre colère. 27 Et ne cédez pas la place au diable. 28 Que celui qui a volé ne vole plus, mais qu'il travaille dur, faisant de ses propres mains ce qui est bon, afin d'avoir de quoi partager avec celui qui est dans le besoin. 29 Qu'aucune parole obscène ne sorte de ta bouche, mais celle qui est bonne pour l'édification et qui est nécessaire, afin que accorde la grâce à ceux qui entendent. 30 Et n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu en qui vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. 31 Que toute amertume, colère, clameur et calomnie soient éloignées de vous, ainsi que tout mal. 32 Mais soyez bons et miséricordieux les uns envers les autres, en vous pardonnant les uns aux autres, comme Dieu vous a aussi pardonné en Christ. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 Si vous l'avez entendu, faites-le. Résumé. La loi de Dieu est le miroir dans lequel le croyant doit continuer à se regarder même après avoir été sauvé. Par Carlos Camarena. Après avoir écouté, faites-le. Texte. Jacques 1 22 à 25 Lecture biblique. Matthieu 7 24 à 29 Introduction à 1 21 à 22. C'est pourquoi, ôtant toute souillure et toute trace de méchanceté, recevez avec humilité la parole implantée, qu'elle est puissante pour sauver vos âmes. Soyez des exécutants de la parole et pas seulement des auditeurs qui se trompent. Vous-même 1. Comment la saleté et le mal sont-ils éliminés? Implantez la parole. Nous avons laissé tous les cacaors de notre vie doit être purifiée. Eh bien, bienheureux ceux qui ont le cœur pur, car eux seuls verront Dieu. Matthieu 5 8 2. Bien qu'être prompt à entendre 1 19 La parole implantée 1 21 soit de la plus haute importance pour la vie chrétienne, Jacques ne veut pas que nous succombions à l'auto-illusion selon laquelle entendre la parole de Dieu c'est l'idéal de Dieu. 3. L'audition est importante, car c'est par l'audition que vient la foi. Mais la foi n'est pas l'acceptation mentale d'une vérité. La foi, c'est mettre en pratique les promesses divines. C'est pourquoi Jacques dit, 1 22. Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de simplement l'écouter en vous séduisant vous-même. B. Avec cette pensée, Jacques arrive au cœur de son argument. À la racine de toute vraie religion il y a l'action. Pour prouver sa position, James utilise l'antithèse entendre versus faire. 1. La culture du temps de Santiago était une culture orale. En l'absence de livres ou de parchemins, accessible uniquement aux plus riches ou aux scribes, l'éducation et tout le savoir se faisaient oralement. 2. La capacité d'entendre était donc le moyen par lequel les gens pouvaient être amenés à apprendre.
Mais, pour Jacques, le but ultime n'était pas seulement d'apprendre en entendant, mais de mettre en pratique ce qui avait été appris en entendant. Soyez prêts à entendre va prendre une connotation différente maintenant que nous écoutons Jacques 3. Un apôtre comme Pierre ou Jacques a écrit sa lettre. Cette lettre a été lue à la congrégation et généralement copiée et lue à différentes congrégations. Les premières églises chrétiennes n'étaient donc pas des églises où leurs membres avaient le privilège et le plaisir d'apporter leur Bible à l'église. Ils y allaient littéralement pour entendre la parole de Dieu. 4. Si Jacques écrivait sa lettre aujourd'hui, non seulement pour nous avertir de l'importance d'entendre un sermon, il nous dirait aujourd'hui 1:22 Soyez des exécutants de la parole et pas seulement des auditeurs, des lecteurs et des spectateurs à la télévision et sur vidéo. 5. À cette époque, il n'entendait que « Aujourd'hui, nous entendons, voyons et lisons des enseignements liés à la mot comptait. » Autrement dit, tant que sa doctrine était fondamentalement correcte, rien d'autre n'avait d'importance. Regardez les paroles que Christ leur a adressées. Matthieu 15, 7-9 Hypocrite, Isaïe a bien prophétisé sur vous, lorsqu'il dit 8 Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. 9 Car il m'honore en vain, enseignant comme doctrine des commandements d'hommes. Pour celui qui est superficiellement juste, il n'y a pas d'amour pour les paroles de Dieu. Acceptez-les, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. En externe car ils améliorent leur apparence et les gonflent de fierté et de hauteur. Les mots sont faciles à prononcer mais les vies spirituelles viennent de Dieu. Nous voyons également ce qui suit de la justice superficielle garde la lettre de la loi mais à l'intérieur il n'y a pas d'amour pour la vérité. Il existe une tentation de faire ce qui est juste aux yeux des hommes. Si tout le monde dit que nous sommes justes, cela doit être vrai. La justice extérieure seule plaît à l'homme, mais ne parvient pas à plaire à Dieu. Regardez les paroles du Christ. Matthieu 23, 27 Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous ressemblez à des tombeaux blanchis à la chaux, qui paraissent beaux au dehors, mais qui, au dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toutes impuretés. Dieu ne se soucie pas de la beauté de nos vies si la justice est fabriquée par l'homme. Il est offensé par cette parade de justice. Ce genre de vie se moque de Dieu. Ailleurs, nous trouvons les paroles du Christ appliquées à nous en tant que croyants. 2 Corinthiens 3 Si Dieu a également fait de nous des ministres compétents d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit car la lettre tue, mais l'esprit donne la vie. Paul dit que nous ne sommes pas comme les pharisiens qui prêchent la vieille lettre de la loi, mais que notre loi est supérieure, elle est spirituelle. Le Christ a démontré à quoi ressemblait ce type de justice dans son sermon sur la montagne dans Matthieu 5-7. On y retrouve l'esprit de la loi dans plusieurs principes. Par exemple, ne pas tuer ne suffit pas. Tu ne devrais même pas détester ton frère. Si vous insultez, devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. 3. Enfin, le sacrifice parfait arrive dans le Nouveau Testament. Le grand sacrifice de Christ à Christ est appelé l'agneau de Dieu dans Jean 1 29 et 25 fois dans Apocalypse 5 6-12 1. Il devait être parfait, sans tache. Pierre 1 19 Avant les agneaux de la Pâque devaient être séparés et surveillés pendant 4 jours. Christ a été tenté et testé et sans péché. Hébreux 4 15-2. Aucun de ses os n'a été brisé lors du sacrifice. Ex 12 46 et Jean 19 36 3. Christ, il était doux et humblement soumis à la volonté de Dieu. Ésaïe 53 7-8b Le sacrifice du Christ accomplit tous les sacrifices de l'Ancien Testament. Christ est le souverain sacrificateur et le sacrifice parfait. 1. Il y a tellement de choses dans le livre de Hébreux sur le Christ et son sacrifice. Hébreux 8 3-7. Une nouvelle alliance. Icor 11 25 3. Hébreux 9 1 2-10 14. Le grand sacrifice. Pourquoi célébrons-nous la scène du Seigneur? Le Christ l'a institué lorsqu'il a célébré sa dernière Pâque avec ses disciples. Luc 22 7-20b dans le but de se souvenir et d'annoncer sa mort jusqu'à son retour. Corinthiens 11 23-26 IV. Application. Les Israélites appliquèrent le sang de l'agneau pour se sauver de la mort du premier-né lors de la première Pâque. Avez-vous appliqué le sang du Christ à votre vie? Avez-vous fait confiance à lui et à sa mort pour votre salut? Le levain ou péché. 1. Avant de célébrer la Pâque, tout le levain devait être retiré de la maison, et après la Pâque, pendant 7 jours, aucun levain ne devait être mangé. Exode 12-2. Cela s'applique au péché dans Corinthiens 5 6-8 3. Demandons au Seigneur de nous examiner. Psaume 139 23-24 4.
Vivons dans la sainteté et sans le levain du péché dans nos vies. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Célébrons la scène du Seigneur, en nous rappelant tout ce qu'elle signifie en gardant ceci à l'esprit. 1. Vous devez être croyant. 2. Les enfants peuvent le prendre sous la surveillance de leurs parents. Parents, prenez le temps de l'expliquer plus tard à vos enfants s'ils ne le comprennent toujours pas. C'était également le cas à Pâques. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 3. Jésus-Christ, de la crèche à la croix résumé. Jésus-Christ est venu pour mourir, est mort pour vous asservir. Extrait du livre d'Isaïe. Par Brian Smith. New Beard Bible Church. Brian Smith. 1er décembre 2002. Jésus-Christ, de la crèche à la croix. Le livre d'Isaïe. Jésus-Christ, de la crèche à la croix. Introduction. Nous sommes déjà en décembre, et plus nous nous rapprochons jusqu'au jour de Noël, il y a plus d'activité. La période de Noël est une période de grande joie, où les familles se réunissent, s'offrent des cadeaux et mangent de nombreux plats délicieux. Mais c'est aussi une période où nous sommes très occupés, et il est parfois facile de perdre de vue le véritable sens de Noël. Ce matin, nous allons voir une partie de ce que nous dit le prophète Isaïe. Il nous aidera à voir l'histoire de Jésus-Christ, notamment sa naissance, ses souffrances et son appel au salut. Le nom d'Isaïe signifie Jéhovah est le salut, ce qui nous indique que le thème du salut est important dans ce livre. Le livre d'Isaïe a été écrit près de 700 ans avant la venue de Jésus sur terre. Il est beaucoup cité dans le Nouveau Testament, notamment dans les évangiles. Voyons donc ce que le prophète Isaïe a à nous dire sur la vie de Jésus-Christ. Today et bénéficier de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1. De son Saint-Esprit. Vous ne récolterez jamais la récolte à moins de planter la graine. Préparez-vous. 1 Pierre 3 15. Au contraire, honorez Christ comme Seigneur dans vos cœurs. Soyez toujours prêts à répondre à tous ceux qui vous demandent une raison pour l'espoir qui est en vous. Partagez votre expérience personnelle, ce que Dieu a fait pour vous. Connaissez et étudiez la parole de Dieu, pour répondre non pas avec votre opinion, mais avec la vérité de Dieu. Soyez respectueux. 1 Pierre 16. Mais faites-le avec douceur et respect, en gardant une conscience pure, afin que ceux qui médisent de votre bonne conduite en Christ aient honte de leur calomnie. L'évangélisation n'est pas un débat qui doit être gagné. Dieu nous a appelés pour gagner les gens, pas pour des débats ou des disputes. Il a motivation à témoigner. 1 Pierre 3 18. Car Christ est mort pour les péchés une fois pour toutes, juste pour les injustes, pour vous amener à Dieu. Il a souffert la mort dans son corps, mais l'Esprit l'a ramené à la vie, à l'amour de Dieu pour nous. En tant que chrétiens, nous avons l'obligation de partager le remède à notre maladie en phase terminale. L'amour de Dieu pour le monde entier. Si vous croyez vraiment que les gens sont perdus lorsqu'ils sont séparés de Dieu, alors vous êtes envieux si vous ne parvenez pas à les diriger vers Christ dans leur vie. Le monde laïque n'est peut-être pas prêt à entendre notre doctrine, mais il lui sera néanmoins impossible d'ignorer notre amour inconditionnel que nous pouvons lui offrir à travers le Christ. Rappelez-vous que les incroyants du monde ne sont pas nos ennemis, ils sont les victimes du véritable ennemi. Il est les résultats de notre témoignage. 1 Pierre 3 21b. Le baptême n'est pas la purification du corps, mais l'engagement à avoir une bonne conscience devant Dieu. Ce salut est possible grâce à la résurrection de Jésus-Christ. Elle salue de la malédiction du péché. Victoire sur Satan. Qu'un espoir du ciel. 1 Pierre 3 22 qui est monté au ciel et a pris place à la droite de Dieu, et à qui sont soumis les anges, les autorités et les puissances. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2. Conclusion. Quelqu'un a dit un jour sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 5. Quelques réponses à obligation. Le Christ le commande. Nécessité. Les âmes sont perdues en enfer. Ses résultats. L'Église grandit. 4. Danger des raisons traditionnelles. A. Obligation. Le Christ le commande. Danger. Le voir comme un fardeau. Je ne le fais pas avec joie. Se sentir supérieur à ceux qui n'obéissent pas. Nécessité. Les âmes sont perdues en enfer. Danger. Juste penser à une décision rapide. Ses résultats. L'Église grandit. Danger. Rechercher toute méthode efficace. Excès dans diverses églises. Accent mis sur les programmes. Les méthodes. 5. Toutes ces raisons ont leur place et sont légitimes. Mais quelle devrait être la raison qui donne un sens à ces raisons et à d'autres? Écoutons la voix de Dieu. Ésaïe 30,
18 Jéhovah sera exalté et aura pitié de toi. Isaïe 43, 25 Moi, c'est moi qui efface tes transgressions à cause de moi, et je ne me souviendrai pas de tes péchés. Romains 15, 7-9 Recevez les uns les autres, comme Christ nous a reçus, à la gloire de Dieu 8 Car je vous le dis, Jésus-Christ s'est fait serviteur de la circoncision pour montrer la vérité de Dieu, pour confirmer les promesses faites au Père, 9 Et pour que les païens glorifient Dieu pour sa miséricorde. 6. Dieu veut se manifester sa gloire parmi les nations. Nous devons donc être consumés par cette même passion pour glorifier Dieu et ainsi le faire connaître à tous. Dieu nous a sauvés pour la louange de sa gloire. Dieu est exalté en montrant sa miséricorde envers les pécheurs. Oh, voulez-vous vraiment voir la gloire de Dieu se manifester parmi ceux que vous connaissez? Oh, c'est pourquoi Paul dit que nous n'avons rien en nous dont nous puissions être fiers. Mais par lui vous êtes en Jésus-Christ, qui de Dieu nous a été fait sagesse, justification, sanctification et rédemption afin que, comme il est écrit, celui qui se vante se glorifie dans le Seigneur. Oh, afin que la gloire soit à Dieu seul. 4. L'Évangile a au cœur de son contenu l'œuvre complète de la rédemption complète par le Christ. 2, 1,2 Ainsi, frères, lorsque je suis venu vers vous pour vous annoncer le témoignage de Dieu, je n'y suis pas allé avec l'excellence des paroles ou de la sagesse de car j'ai résolu de ne rien connaître parmi vous, si ce n'est Jésus-Christ et lui crucifié. Vr. 23 Mais nous prêchons le Christ crucifié. Il me semble que les jours prophétisés dans la Bible commencent à arriver où la prédication de l'Évangile se fait rare depuis les chaires ou les salles de classe des églises. Le simple message de l'Écriture est remplacé par les idées humanistes, par les besoins des gens, par leur peur, par leur désir de réussite, et non par l'exaltation de celui qui n'attend pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 6 Compagnie. Même lorsqu'ils semblent chrétiens, de nombreux matériels pédagogiques, notamment destinés aux enfants et aux jeunes, sont infectés par des idées telles que l'acceptation de soi, la tolérance, l'estime de soi, la réalisation de soi, le bonheur personnel, etc. C'est triste, mais la plupart de nos sermons et études bibliques sont orientés vers l'homme, et non vers Dieu. Mais ce n'est pas quelque chose de flagrant, mais nous le faisons de manière subtile. Nous prêchons davantage de sermons ou enseignons des études intitulées « Comment avoir des finances saines », « Comment avoir une famille heureuse », « Comment être un père, une mère, un fils, un étudiant qui réussit », « Comment vaincre la timidité, la peur, etc. Messages ou études bibliques du type « Soyons comme Moïse, Abraham, Noé, Paul, etc. David. Soyons sages, ne fumez pas, n'allez pas en boîte, ne mentez pas, ne convoitez pas. Soyons disciplinés, prions, lisons la Bible, témoignons, etc. Chacun des types de messages ci-dessus a sa place dans la prédication et l'enseignement. Bien sûr, nous devons imiter les bons exemples. Nous devons appeler les gens à mettre de l'ordre dans tous les aspects de leur nouvelle vie en Christ. Nous devons utiliser les moyens de sanctification. Cependant, nous courons le risque sérieux de 1. Perdre de vue que la Bible ternit chaque saint ou patriarche, de sorte que nous ne pouvons trouver en aucun d'eux le modèle pour obtenir l'approbation de Dieu. 2. Que les gens croient qu'ils peuvent assurer leur relation avec Dieu grâce à leur bon comportement. 3. Qu'ils pensent que Dieu les élève à une vie spirituelle plus élevée s'ils font plus de choses. J'insiste, tous ces types de messages ont leur place dans la proclamation, mais dans le contexte de l'œuvre du Christ pour son peuple. Indicatif impératif. Appel de réconfort de l'Évangile. Grave 08, 35 Qui nous séparera de l'amour du Christ. Tribulation, ou détresse, ou persécution, ou famine, ou nudité, ou danger, ou épée. 36 Comme il est écrit, à cause de toi, nous sommes tués tout le temps. Nous sommes considérés comme des brebis de boucherie. M37 Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. À propos des attractions du monde. 1 JN 5, 4 Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et c'est la victoire qui a vaincu le monde. Notre foi est, à propos de toutes les puissances sataniques. Apocalypse 15, 2 Je vis aussi comme une mer de vers mêlés de feu et ceux qui avaient remporté la victoire sur la bête et son image, et sa marque et le numéro de son nom, debout sur la mer de verre, avec les harpes de Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 2 Développer le leader en vous résumé.
L'introduction de la série Développer le leader en vous par Eduardo Quintana. Série Développer le leader en vous. Première semaine. La définition de l'influence du leadership. Introduction. Nous avons tous des opinions sur le leadership, mais peu les comprennent. Beaucoup veulent y parvenir, mais peu y parviennent. Quel est ce sujet complexe appelé leadership? Lorsque nous essayons de nous envisageons sérieusement d'être des champions pour Christ par Joshua Pinto. Faire une discipline de champion. Partie 2. 1 Corinthiens 9 24 à 27-24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tout, mais qu'un seul prend la tête pris? Courez de manière à l'obtenir. 25 Quiconque combat s'abstient de tout. Eux, en effet, recevront une couronne corruptible, mais nous, une couronne incorruptible. 26 C'est pourquoi je cours ainsi, non pas au hasard. De cette façon, je ne combats pas comme quelqu'un qui frappe l'air. 27 Mais je frappe mon corps et je le mets en esclavage, de peur que, ayant été un héros pour les autres, je ne sois moi-même détruit. NKJV. Ici, dans Corinthiens, l'apôtre Paul dessine la photo d'une compétition sportive pour communiquer la nécessité absolue de la discipline dans la vie chrétienne. On pense souvent que le mot discipline est un mot laid, indésirable, mais lorsque nous regardons la discipline avec une perspective correcte, cela devient une très belle chose. Si nous envisageons sérieusement de devenir des champions du Christ, alors les paroles de l'apôtre Paul doivent trouver une place dans nos cœurs. Aujourd'hui, je veux examiner le quoi, le pourquoi et le comment. De discipline. Qu'est-ce ce que la discipline? Abilib a dit que la discipline est une récompense à retardement. 1 Corinthiens 9 24 Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tout, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à l'obtenir. Dans le christianisme, il n'y a pas de satisfaction immédiate. La discipline consiste à faire des choses que nous ne sommes pas habitués à faire. La discipline, c'est aussi arrêter de faire quelque chose que vous avez l'habitude de faire, afin d'atteindre quelque chose que vous désirez. 1 Corinthiens 9 25 Quiconque lutte s'abstient de tout. Pourquoi avons-nous besoin de discipline? 1 Corinthiens 9 24 Courez pour l'obtenir. Nous sommes dans cette course pour gagner un prix. 1 Corinthiens 9 25 en effet, doivent recevoir une couronne corruptible, mais nous, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1 Incorruptible. Les athlètes s'entraînent vigoureusement dans le but de gagner un prix périssable. Couronne. Nous, vous et moi, nous sommes entraînés vigoureusement pour gagner une couronne qui durerait éternellement. Comme pouvons-nous intégrer la discipline dans nos vies? À développer un programme d'entraînement strict. 1 Corinthiens 9 26 C'est pourquoi je cours de cette façon, pas au hasard. Ayant défini des objectifs en Christ pour ma vie. 1 Corinthiens 9 26 C'est ainsi que je combats, non pas comme quelqu'un qui frappe l'air. C'est rappelez-vous pourquoi vous vous disciplinez. 1 Corinthiens 9 27 Au contraire, je frappe mon corps et je le contrôle, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même disqualifié. Ni parce que vous voulez être comme Christ, parce que tu veux que les autres viennent à Christ, parce que tu veux gagner le prix et que tu ne veux pas te disqualifier, parce que tu vis cette vie en gardant à l'esprit la suivante. Conclusion. Nick Tangal a dit un jour, il est impossible de réussir sans avoir souffert. Si vous avez goûté au succès et n'avez pas souffert, alors quelqu'un d'autre a souffert pour vous. Peu importe à quel point nous devenons disciplinés dans cette vie, nous devons toujours nous rappeler que le mérite de nos succès ne nous appartient pas. La vraie raison pour laquelle nous obtenons la vie éternelle au ciel est parce que quelqu'un a souffert pour nous. La souffrance qui a été infligée pour nous n'a pas été infligée dans un gymnase, ni dans un bureau, ni dans un hôpital, mais elle a été infligée sur la croix du calvaire. Il a tellement souffert pour nous et il en a déjà payé le prix. Il nous a donné la victoire sur la mort et le châtiment. Nous devons nous engager pleinement à être un peuple discipliné pour lui, quel qu'en soit le prix. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2 Étapes pour posséder notre héritage résumé. Sur un ton fort, Josué s'adresse à eux, les exhortant à prendre possession de ce que Dieu leur a déjà donné. De la même manière, cela arrive à beaucoup de gens qui vivent une vie misérable parce qu'ils ne prennent pas possession de ce que le Seigneur Jésus-Christ leur a déjà donné. Par Augusto Rodriguez. Les étapes pour posséder notre héritage. Jos 18 1-3 Introduction. Le moment vécu a été celui de la célébration de la distribution des terres.
les gens célébraient le Seigneur, mais il restait encore certaines tribus qui n'avaient pas de territoire. D'un ton fort, Josué s'adresse à eux, les exhortant à prendre possession de ce que Dieu leur a déjà donné. De la même manière, cela arrive à beaucoup de gens qui vivent une vie misérable parce qu'ils ne prennent pas possession de ce que le Seigneur Jésus-Christ leur a déjà donné. Ils vivent en regrettant la vie, mais ils ne font rien pour sortir de la stagnation. Proposition. Ce passage m'apprend que honte de cacher leur faiblesse comme si Dieu en avait honte. Ils revêtent le masque de la religion pour faire croire aux autres qu'ils sont forts et puissants. Ils font cela pour cacher les insuffisances de leur vie et essayer de les rendre invisibles. Mais la réalité de la vie est que nous avons tous des faiblesses physiques. Grands, petits, maigres, gros, manchots, sourds, etc. Émotionnels, on pleure pour tout, on ne pleure pour rien, on s'attache très vite à quelque chose ou à quelqu'un, etc. Relationnel, nous ne sommes pas très sociables, nous ne nous aimons pas, les relations divorce ne durent pas, etc. Financier, nous n'avons pas de ressources, etc. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 1. Intellectuels, nous ne sommes pas aussi intelligents que les autres, nous n'avons pas eu l'occasion d'aller à l'école, tout s'inscrivait très bien dans ce qu'on appelle l'évolution. Et c'est cette idée créée par Darwin qui a influencé le grand philosophe athée Friedrich Nietzsche. Nietzsche a très bien compris les implications de l'évolution et en conséquence a écrit « La nature entière de l'univers est pour l'éternité un chaos ». Pour Nietzsche, l'univers bien entendu sans Dieu n'avait aucun sens, et il n'y avait vraiment aucun espoir derrière cette existence. Mais au lieu de chercher Dieu, il rejeta Dieu complètement et violemment, au point de déclarer très fortement que Dieu était mort. Dans sa parabole Le Fou, Nietzsche écrit « N'avez-vous pas entendu parler du fou qui allumait une lanterne aux heures claires du matin, courait au marché et déclarait sans cesse « Je cherche Dieu, je cherche Dieu ». Tous ceux qui ne croyaient pas en Dieu se tenaient ensemble, et là, parmi eux, il y eut un grand grondement de tonnerre. Se pourrait-il qu'il l'ait perdu, dit l'un d'eux. Se pourrait-il qu'il se soit perdu comme un enfant, dit un autre. Où est-ce caché? Se pourrait-il qu'il ait peur de nous? Se pourrait-il qu'il soit parti en voyage? Où a-t-il émigré? C'est ce qu'ils ont dit très grossièrement. Le fou sauta au milieu d'eux et les regarda d'un regard perçant. Où est passé Dieu? Demanda le fou. Je vais leur dire. Nous l'avons tué, toi et moi. Nous sommes tous et meurtriers. Dieu est mort. Dieu est toujours mort. Et nous l'avons tué. Bien-aimé, alors si Dieu est mort, quel espoir Nietzsche nous laisse-t-il? Sa réponse est que le seul espoir qui puisse exister repose sur l'homme. L'homme doit se sortir de la misère dans laquelle il se trouve. L'homme, et seul l'homme peut, comme il l'a dit, ordonner le chaos. Il comprend que cela ne laisse aucun espoir, mais selon lui, il n'y a pas d'autre option. Les idées de Nietzsche ont plus influencé le monde au cours des 100 dernières années que toutes les autres idées de tout autre philosophe. Et c'est pourquoi il est important d'en parler et de les connaître. Au final, autant déjà Dieu du portrait, Nietzsche place l'homme comme le seul espoir pour l'avenir. Et quand nous regardons le monde dans lequel nous vivons, nous devons admettre que si le seul espoir que nous avons se trouve dans l'homme, alors en réalité il n'y a aucun espoir. Bien-aimé, vivre sans Dieu ne laisse aucune place à l'espoir. S'il n'y a pas de Dieu, ce monde n'en a vraiment pas. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 200. Thomas Wolfe, le célèbre écrivain, a déclaré « Toute la conviction de ma vie repose sur la conviction que le sentiment de solitude, loin d'être un phénomène rare et curieux, propre à moi-même et à certaines autres personnes seules, est le fait inévitable et central de l'existence humaine. » Quel mot triste, on ressent la douleur avec ce qu'ils sont dit. Sans Dieu, il n'y a pas d'espoir et il ne pourrait y en avoir. Il ne reste plus qu'à considérer la solitude comme le fait inévitable et central de l'existence humaine. Ernest Hemingway, après avoir vécu une vie pleine de gloire, d'argent et de succès en tant qu'écrivain, a déclaré « La vie n'est qu'un mauvais jeu, un court voyage de rien à rien. Il n'y a aucun remède à quoi que ce soit dans la vie. Le destin de l'homme dans l'univers est comme une colonie de fourmis sur du bois brûlant. » Peu de temps après avoir écrit ces mots, ce grand écrivain, qui avait réussi dans tous les sens matériels, s'est suicidé, voyant que la vie n'était, comme il le disait, qu'un mauvais jeu.
Vivre sans espoir nous laisse penser que tout ce que nous appelons vie n'a aucun sens. Terminons avec les paroles de Thomas Hobbes. Regardons l'espoir qu'il avait pour l'avenir. Quand je mourrai, les vers dévoreront mon corps et je confierai mon âme à la grande Quisas. Écoutez bien.